As-tu déjà voulu lancer un projet, poster une vidéo ou simplement partager ton opinion? Mais tu ne l'as pas fait parce que tu as eu peur d'être jugé, d'être critiqué ou d'être ridiculisé. Et au final, tu t'es retrouvé à tout remettre à plus tard encore et encore. Dans cette vidéo, nous allons parler de la peur du jugement, c'est-à-dire la peur du regard des autres. Et surtout, nous allons découvrir ensemble comment nous en débarrasser pour enfin entreprendre ce que nous avons vraiment dans le cœur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux réellement te libérer de ce piège mental qui te plonge souvent dans la procrastination. Alors, pourquoi sommes-nous autant terrifiés par le regard des autres? Voici 3 raisons principales qui expliqueraient cela. 1. La recherche de l'approbation. Nous avons une tendance naturelle à rechercher l'approbation de notre entourage. Et selon Tony Robbins, c'est l'un des 6 besoins fondamentaux et biologiques d'un être humain. Que ce soit dans la famille, au travail, sur les réseaux sociaux, nous voulons tous être acceptés, appréciés et perçus d'un regard positif. Cela est lié à notre instinct social. En effet, l'être humain a toujours eu besoin d'appartenir à un groupe ou à une communauté pour survivre mentalement, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Peter Hollings l'explique d'ailleurs parfaitement dans son livre The Art of Strategic Decision Making. Il le dit, je cite, « Les êtres humains sont des créatures sociales. Et vivre dans l'isolement entraînera littéralement de la folie et de l'instabilité mentale. » En d'autres termes, c'est tout à fait normal et naturel de vouloir plaire à tout le monde. C'est tout à fait normal et naturel de vouloir se sentir accepté et apprécié. Et c'est également normal et naturel de vouloir se sentir aimé. Cependant, ce besoin peut rapidement et facilement se transformer en un piège mental dangereux lorsque nous devenons obsédés par l'idée de plaire à tout le monde et à tous les prix. Car nous finirons par ne rien faire par crainte de décevoir et d'être mal perçus. Résultat, nous tombons dans l'inaction ou dans la procrastination. 2. La validation de soi à travers les autres. Le jugement des autres est souvent un miroir dans lequel nous cherchons notre propre validation. Quand les autres nous acceptent et nous apprécient, nous nous sentons valorisés. Mais quand les autres nous critiquent, nous avons tendance à vivre cela comme une attaque personnelle qui remet en question notre propre valeur. Et c'est justement là que se trouve le véritable danger. En effet, nous avons tendance à associer ce que les autres pensent à l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et pour éviter ces critiques et ces attaques perçues, nous choisissons inconsciemment de ne rien faire. Et c'est ainsi que la peur du jugement et du regard des autres nous plonge dans l'inaction et dans la procrastination. 3. La projection de nos propres insécurités. Dans la plupart du temps, ce que nous redoutons le plus dans le regard des autres, ce sont nos propres insécurités. Nous projetons sur eux nos faiblesses, nos doutes et nos craintes. Par exemple, lorsque nous doutons de nos compétences dans un domaine, nous avons tendance à croire que la toute première chose que les autres remarquent lorsqu'ils nous regardent, ce sont nos faiblesses. Cette projection nous pousse alors à éviter de nous exposer par crainte d'être jugés ou d'être critiqués. Résultat, nous restons dans notre zone de confort et finissons par tout remettre à plus tard. Avant de t'offrir les solutions, dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans l'un de ces 3 points. Si c'est le cas, rassure-toi, c'est parfaitement normal. En effet, la peur du jugement et du regard des autres est une expérience humaine universelle. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo spécialement pour toi, pour partager avec toi ces 5 étapes qui m'aident à la surmonter et surtout à avancer vers mes objectifs avec confiance. Alors, accroche-toi jusqu'à la fin pour ne rien rater. Étape numéro 1. Changer ta perception du jugement. La première étape, c'est de changer ta perception du jugement. En réalité, les autres ne nous jugent pas aussi sévèrement que nous le croyons. Et je l'ai compris lorsque j'ai écrit mon livre sur la procrastination et lorsque j'ai commencé à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Au début, j'étais rempli d'incertitude et je me demandais constamment comment les autres allaient percevoir mon travail. Mais, à ma grande surprise, j'ai réalisé que leur réaction n'était pas aussi dure que je l'avais imaginé.
Et même quand je recevais des critiques méchantes, je me suis rendu compte que ces critiques venaient généralement des personnes qui ne faisaient rien de comparable à ce que je faisais. C'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais pris le risque de créer quelque chose ou de partager publiquement leurs idées. D'ailleurs, une personne meilleure que toi dans un domaine ne va jamais te juger, te critiquer ou te ridiculiser de manière mesquine. Ce que tu dois donc retenir, c'est que, dans la plupart du temps, le jugement des autres n'est rien d'autre que le reflet de leurs propres insécurités et de leurs propres frustrations. Alors, cesse d'y accorder autant d'attention, car ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que toi, tu fais réellement de ta vie. Étape numéro 2. Accepter l'imperfection. La deuxième étape, c'est d'accepter ton imperfection. Nous avons souvent cette idée de croire que tout doit être parfait avant de nous lancer. Mais en réalité, c'est un véritable piège mental qui nous retient dans l'inaction et nous plonge dans la procrastination. Le but ici, c'est d'accepter que l'imperfection fait partie intégrante du processus créatif. En effet, chaque erreur et chaque imperfection est une opportunité de croissance et d'amélioration. Je prends l'exemple sur mes vidéos. Elles sont loin d'être parfaites. Et comme tu peux le constater, j'ai encore du mal à m'exprimer devant une caméra. Mais c'est tranquille, car c'est le fait d'accepter mon imperfection qui me rend capable de publier une vidéo chaque semaine. Et je suis convaincu que si j'avais attendu d'être parfait, je n'aurais probablement jamais commencé. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Bien au contraire, ce qui compte vraiment, c'est notre amélioration continue. Je t'invite donc à adopter cette mentalité de croissance, c'est-à-dire à accepter d'avoir des débuts imparfaits pour te concentrer sur ton amélioration quotidienne. Ton objectif doit être de progresser à 1% chaque jour. C'est ça le véritable secret pour surmonter la peur du jugement et du regard des autres. Étape numéro 3. Agir malgré la peur. La troisième étape pour surmonter la peur du jugement et du regard des autres, c'est de passer à l'action malgré la peur. Je sais que cela peut te sembler contre-intuitif, mais laisse-moi te dire ceci. La peur du jugement et du regard des autres ne disparaîtra jamais complètement. Elle sera toujours présente, surtout lorsque tu entreprendras quelque chose de nouveau ou de difficile. Le secret, c'est de se dire « Oui, j'ai peur, mais je vais quand même le faire ». Et tu verras que le simple acte de passer à l'action malgré tes doutes et tes craintes est un acte de courage et de bravoure qui entraînera d'autres actions positives et productives. Nelson Mandela l'a d'ailleurs dit « Le courage n'est pas l'absence de la peur ». D'ailleurs, la toute première vidéo que j'avais publiée sur les réseaux sociaux était loin d'être parfaite. Les gars, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est ma première vidéo. Et pour être sincère et honnête, j'ai très peur. On pouvait littéralement percevoir de la peur dans mes yeux. Mais le simple fait de l'avoir publiée a renforcé ma confiance en moi. Et aujourd'hui, chaque vidéo que je publie, peu importe la réaction et le regard des autres, est une preuve de ma capacité à pouvoir le faire. Et plus je le fais, moins j'ai peur. En réalité, je suis trop concentré à faire parler ma créativité pour laisser le regard des autres me retenir dans l'inaction et me plonger dans la procrastination. Alors, arrête d'attendre que tout soit sous contrôle ou de ne plus ressentir la peur avant d'agir. Peu importe ce que c'est, fais-le aujourd'hui et maintenant. Étape numéro 4. Fixer ses propres standards. La quatrième étape pour surmonter la peur du jugement et du regard des autres, c'est de définir ses propres critères de réussite. Pourquoi? Simplement parce que trop souvent, nous laissons les attentes des autres déterminer ce que nous considérons être un succès. En réalité, chacun de nous doit réussir selon ses propres thèmes et non selon les standards que les autres et la société nous imposent. C'est pourquoi tu te dois d'être sincère et honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment accomplir et sur comment tu dois l'accomplir. Ton parcours est unique et ce que tu considères comme une victoire, même si cela peut sembler insignifiant pour les autres, peut être en réalité un très grand accomplissement dans ta vie. Moi, par exemple, lorsque je publie une vidéo sur les réseaux sociaux, mon objectif n'est pas de recevoir des milliers de vues ou de tonnes de commentaires. Bien au contraire, le simple fait d'avoir réussi à réaliser une vidéo et à la publier est une grande victoire dans ma vie. Alors, voici exactement ce que tu dois faire. Apprends à te fixer des objectifs clairs.
c'est-à-dire des objectifs qui t'aident à avancer. Et apprends également à trouver le moyen de les accomplir pour ne plus laisser le regard des autres dicter ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Ce qui compte en réalité, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais c'est ce que tu penses de ton propre parcours. Étape numéro 5. S'entourer de personnes positives. La cinquième et dernière étape pour surmonter la peur du jugement et du regard des autres, c'est de t'entourer de personnes positives et optimistes. En effet, l'environnement social dans lequel nous évoluons a un impact direct sur notre capacité à surmonter la peur du regard des autres. Lorsque tu t'entoures de personnes positives, optimistes et bienveillantes, elles t'encouragent et te donnent la force nécessaire pour prendre des risques et te lancer malgré tes doutes et tes craintes. Ces personnes ne sont pas là pour te juger ou te critiquer inutilement. Elles sont là pour te soutenir. Personnellement, j'ai la chance d'avoir quelques amis qui me soutiennent toujours, qui m'encouragent à sortir de ma zone de confort, à voir au-delà de mes limites et à passer à l'action malgré mes doutes et mes craintes. Et moi, je suis là pour jouer ce rôle dans ta vie, pour te rappeler que l'opinion des autres ne doit pas définir ta valeur, encore moins t'empêcher d'accomplir tes objectifs et de poursuivre tes rêves. D'ailleurs, pourquoi ne pas t'éloigner de toutes ces personnes toxiques qui te rabaissent et te critiquent en longueur de journée? Pour clôturer cette vidéo, je dirais ceci. La peur du jugement et du regard des autres fait partie des déclencheurs les plus puissants de la procrastination. Mais, si tu veux réellement t'en débarrasser et reprendre le contrôle de ta vie, je t'encourage vivement à mettre en pratique les conseils que je viens de partager. C'est vrai, cela ne sera pas facile. Mais avec un peu de volonté et de patience, tu verras rapidement des changements remarquables. Alors, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et surtout de la partager pour aider les autres qui pourraient en avoir besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.